Leçon 1. Les habitudes saines. Je réfléchis à la manière de maintenir un équilibre sain dans la vie. C'est important. Des choses simples comme faire des pauses peuvent faire toute la différence. Oui, j'oublie souvent de faire une pause dans mon travail. Faire de courtes pauses permet de se rafraîchir l'esprit et d'améliorer la concentration. Absolument. Je me sens plus productive après une petite promenade. L'exercice physique est également essentiel. Il stimule l'énergie et améliore l'humeur. Je suis d'accord. J'essaie d'intégrer un peu d'exercice à ma routine quotidienne. C'est super. Quel type d'exercice aimes-tu pratiquer? J'adore faire du jogging le matin. Ça me vide la tête. Le jogging est un excellent choix. Personnellement, je préfère le yoga pour ses effets apaisants. Le yoga est excellent pour la souplesse et la relaxation. Cela m'aide aussi à me détendre après une longue journée. En parlant de détente, bien dormir est également crucial. Oui, un sommeil de qualité peut améliorer la santé globale et la concentration. Je me sens toujours mieux après une bonne nuit de sommeil. Le sommeil est le moyen pour le corps de se ressourcer. Quels autres conseils donneriez-vous pour maintenir un mode de vie sain? Il est également essentiel de bien s'hydrater. L'eau contribue à maintenir un bon niveau d'énergie. C'est un bon point. Il m'arrive d'oublier de boire suffisamment d'eau. Ça arrive. Programmer des rappels peut être utile. Je vais absolument essayer. Vive les bonnes habitudes. Leçon 2. Destination de rêve. Avez-vous déjà été à Ubud, à Bali? Non, je n'y suis pas allée. J'ai entendu dire que c'était magnifique, surtout les rizières. Oui, elles sont magnifiques. Les terrasses verdoyantes sont à couper le souffle. L'atmosphère sereine a l'air merveilleuse. Je peux presque me la représenter. On se croirait vraiment au paradis. On entend le doux bruissement des feuilles. Ça a l'air tellement paisible. J'adorais m'y détendre. Vous devriez absolument vous renseigner. Il y a aussi de nombreuses galeries d'art. Des galeries d'art. J'aime découvrir l'art et la culture locaux. Ubud est considéré comme le cœur culturel de Bali. Vous allez adorer. Je peux m'imaginer flâner dans les marchés et découvrir des pièces uniques. Exactement. Et la nourriture est incroyable aussi. J'ai tellement entendu parler de la cuisine baïnaise. Quel est votre plat préféré? J'adore le nasi goreng. C'est un plat de riz frit savoureux. Ça a l'air délicieux. Il faudra que j'y goûte lors de ma visite. Et n'oubliez pas de goûter à l'eau de coco fraîche. C'est rafraîchissant. Je l'ajoute à ma liste. Des conseils pour la visite? Prenez absolument le temps de visiter les temples. Ils sont magnifiques et paisibles. J'adore explorer les sites historiques. Cela enrichit l'expérience de voyage.
Vous allez passer un séjour inoubliable à Ubud. J'ai tellement hâte. Merci pour vos excellentes recommandations. À de futures aventures et à la découverte de nouveaux lieux. Leçon 3. Escapade de fin de semaine. J'ai tellement hâte de notre escapade en chalet. Ce sera parfait. Absolument. J'emporterai aussi quelques livres. C'est une excellente idée. Ce sera agréable de se détendre et de lire dans un cadre paisible. Exactement. Il n'y a rien de tel qu'un bon livre au coin du feu. Avez-vous des livres précis en tête? Je pense apporter le roman que vous m'avez recommandé. Celui qui parle de l'île mystérieuse. Vous allez l'adorer. Je l'espère. J'aime les histoires pleines de rebondissements. J'emporterai aussi mon magazine de voyage préféré. Il pourrait bien nous inspirer pour notre prochain voyage. Ça a l'air amusant. On pourra planifier nos futures aventures pendant qu'on y est. Pensez-vous que nous devrions apporter des jeux pour nous divertir? Oui. Un jeu de société serait parfait pour des soirées tranquilles. J'en ai un classique auquel on peut jouer. Il nous fait toujours rire. J'ai hâte. Jeux et livres vont nous faire passer un excellent moment. Et n'oubliez pas les encas. Il nous faut plein de petites douceurs. Bien sûr. J'apporterai du pop-corn et du chocolat. Parfait. On va se faire une petite soirée cinéma dans le chalet. Ce week-end s'annonce inoubliable. En effet, à la détente et à la bonne compagnie. Leçon 4. L'héritage de Handel. Saviez-vous que Handel est retourné à Londres en août 1742? Non. À quoi se préparait-il à ce moment-là? Il préparait l'oratorio de son œuvre célèbre, Le Messie. Ah, Messia. C'est l'une de ses compositions les plus célèbres. Exactement. La musique est puissante et profondément émouvante. Je comprends pourquoi ce livre touche autant de gens. Qu'est-ce qui l'a inspiré à l'écrire? Handel voulait créer quelque chose qui remonterait le moral des gens. C'est une noble intention. A-t-il rencontré des difficultés lors de la composition? Oui, il a dû surmonter des difficultés financières et des critiques. Il est impressionnant de voir comment il a persévéré malgré ces obstacles. Absolument. Son dévouement à son art est une source d'inspiration. Quand a eu lieu la première représentation du Messie? La première représentation eut lieu à Dublin en 1742, avant d'être jouée à Londres. C'est intéressant. Comment a été accueilli le concert à Londres? Le public londonien était initialement hésitant, mais le spectacle a finalement connu un immense succès. C'est incroyable comme le temps peut changer la perception de l'art. Absolument. L'œuvre de Handel continue d'être jouée dans le monde entier. J'adorais assister un jour à une représentation du Messie.
Vous devriez. L'expérience de la musique en direct est véritablement magique. À la célébration de l'héritage de grands compositeurs comme Handel. À la vôtre. Continuons d'explorer ensemble le monde de la musique. Leçon 5. Habitude d'étude efficace. J'établis un planning pour organiser les séances d'études pour chaque matière. Ça a l'air d'une excellente idée. Comment organises-tu ton temps? J'attribue des plages horaires spécifiques à chaque matière en fonction de sa difficulté. C'est une excellente idée. Prévoyez-vous également des pauses dans votre emploi du temps? Oui. Je fais toujours de courtes pauses pour me rafraîchir l'esprit. Quelle est la durée habituelle de vos pauses? Je prends environ 5 à 10 minutes après chaque heure d'étude. Cela me paraît raisonnable. J'ai souvent du mal à me concentrer si j'étudie trop longtemps. Exactement. De courtes pauses peuvent aider à maintenir la concentration. Avez-vous des conseils pour rester motivé pendant les séances d'études? Se fixer de petits objectifs peut être très motivant. Cela procure un sentiment d'accomplissement. C'est une bonne stratégie. Je devrais commencer à faire ça. De plus, étudier avec un ami peut rendre l'apprentissage plus agréable. Je suis d'accord. C'est utile de discuter de différents sujets et de se poser des questions les uns aux autres. De plus, cela peut rendre les études moins isolantes. Comment choisir les matières à étudier en premier? Je commence par les sujets qui me semblent les plus difficiles. Ainsi, je les aborde l'esprit clair. C'est logique. Je commence généralement par les sujets les plus faciles pour prendre confiance. Les deux méthodes ont leurs avantages. Tout dépend des préférences personnelles. Je vais essayer votre méthode lors de ma prochaine séance d'études. À la santé d'études efficaces et de la réussite à nos examens. Leçon 6. Planifier une journée. Je suis ravi d'apprendre que les bus passent toutes les 15 minutes en journée. Oui. Cela signifie que nous aurons largement le temps de découvrir le festival. Exactement. Nous n'avons absolument pas besoin de nous précipiter. Qu'avez-vous le plus hâte de voir au festival? J'ai hâte de découvrir les stands de nourriture. J'ai entendu dire que leur cuisine de rue est incroyable. La nourriture est toujours un point fort. J'ai hâte de goûter aux spécialités locales. Et il y aura aussi de la musique en direct. J'adore découvrir de nouveaux groupes. Ça a l'air délicieux. La musique contribue toujours à l'ambiance festive. Penses-tu que nous devrions faire une liste des choses que nous voulons faire? C'est une excellente idée. Cela nous aidera à rester organisés. On pourrait peut-être commencer par la nourriture, puis aller voir l'artisanat. Oui. Je veux aussi visiter les expositions d'art. Elles devraient être inspirantes. Super. Et il faut se réserver du temps pour les aventures spontanées. Absolument. Parfois, les meilleurs moments sont imprévus. En parlant d'imprévus, pensez-vous que nous allons croiser quelqu'un que nous connaissons? C'est tout à fait possible.
Ce festival attire beaucoup de monde. Je ne serais pas surpris d'y croiser des amis. Ce serait génial. Vivement une journée pleine d'émotions. À la vôtre. Profitons bien du festival. Leçon 7. Découverte du schiste de Bergès. Saviez-vous que la formation de Burgess-Shale renferme l'une des découvertes les plus importantes au monde de créatures marines à corps mou? Je ne le savais pas. Ça a l'air fascinant. De quelle époque datent ces fossiles? Elle remonte au Cambrien moyen. C'est une période cruciale dans l'histoire de la vie. C'est incroyable. Les organismes à corps mou sont généralement rares dans les archives fossiles. Exactement. La préservation de ces fossiles offre un aperçu unique des écosystèmes anciens. Quelles sortes de créatures y ont été découvertes? De nombreuses espèces étranges et merveilleuses, dont certaines sont tout à fait différentes de tout ce que nous voyons aujourd'hui. J'adore l'idée d'explorer les mers anciennes à travers ces fossiles. Oui, certains d'entre eux possédaient des structures corporelles inhabituelles qui remettent en question notre compréhension de l'évolution. Ce doit être passionnant pour les paléontologues d'étudier des spécimens aussi uniques. C'est tout à fait vrai. Les schistes de Burgess ont changé notre vision des premières formes de vie sur Terre. Je me demande si nous découvrirons un jour davantage de choses sur ces anciens environnements marins. C'est toute la beauté de la science. Il y a toujours plus à apprendre. J'ai maintenant envie d'en savoir plus sur la paléontologie. Vous devriez. Cela ouvre tout un monde de découvertes. À la découverte des mystères du passé de notre planète. Bravo. Poursuivons notre visite des expositions. Leçon 8. Engagement humanitaire. Avant de participer à une mission humanitaire, nous nous engageons à respecter un code de conduite. Oui. Ce code est essentiel pour garantir que nous agissons de manière éthique et respectueuse. Selon vous, quelle est la partie la plus importante de ce code? Je crois que le principe du respect de la communauté locale est crucial. Absolument. Comprendre leur culture et leurs besoins est essentiel. Nous devons les écouter et être ouverts à leur point de vue. Exactement. Il s'agit de les soutenir et non de leur imposer nos idées. Je pense également que l'intégrité est essentielle. Nous devons toujours être honnêtes dans nos actions. Oui. La transparence renforce la confiance entre nous et la communauté. Qu'en est-il du travail d'équipe? C'est également un élément important de notre mission. Absolument. Travailler ensemble nous permettra d'atteindre efficacement nos objectifs. Et cela peut aussi rendre l'expérience plus agréable. C'est vrai. Les défis partagés renforcent souvent les liens. J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre d'elles. Moi aussi. Cette mission sera une excellente opportunité de développement. À la santé d'un impact positif, tout en respectant notre code. À la vôtre. Préparons-nous bien et profitons au maximum de cette expérience.
Leçon 9. Exploration de la psychologie. J'ai entendu dire que vous envisagiez un programme axé sur la psychologie clinique. Oui, c'est exact. Je pense que c'est un bon choix pour mes objectifs de carrière. Cela semble être un domaine enrichissant. Envisagez-vous de vous spécialiser dans un domaine particulier? J'envisage de me spécialiser en psychologie de l'enfant. Je trouve cela passionnant. C'est formidable. Travailler avec des enfants peut avoir un impact très important. Je suis d'accord. Aider les enfants à gérer leurs émotions est essentiel. Avez-vous de l'expérience dans le travail avec les enfants? L'année dernière, j'étais bénévole dans un camp d'été. Ce fut une excellente occasion d'apprentissage. Ça a l'air génial. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? J'ai adoré voir comment les enfants s'expriment. Leur créativité est une véritable source d'inspiration. Les enfants ont une vision du monde tellement unique. Exactement. Je veux les aider à se sentir compris et soutenus. Avez-vous réfléchi à des techniques spécifiques que vous aimeriez utiliser? Je m'intéresse à la thérapie par le jeu. Elles permettent aux enfants de communiquer par le jeu. C'est une approche brillante. Elle peut être très efficace. Merci. Je crois que cela peut créer un espace sûr pour eux. Quelles sont les prochaines étapes pour poursuivre cette spécialisation? Je prévois de suivre des cours supplémentaires et de rechercher des stages dans ce domaine. Voilà un excellent plan. Je suis sûr que tu vas exceller. À la découverte de nos passions et à la possibilité de faire la différence. À la vôtre. Continuons à nous soutenir mutuellement dans nos parcours respectifs. Leçon 10. La joie des charades. Avez-vous déjà joué aux charades? Oui, j'adore. Tu y joues souvent? J'essaie. C'est une façon tellement amusante de passer du temps avec des amis. Absolument. Vous mimez un mot ou une phrase sans parler, et les autres devinent. Exactement. Le défi consiste à transmettre le mot par des gestes. Je finis toujours par être excessivement dramatique quand je joue. Ça rend le tout encore plus amusant. As-tu un mot préféré à mimer? J'aime imiter les animaux. Ils sont souvent faciles et amusants à imiter. Les animaux sont formidables. Une fois, j'ai fait semblant d'être un pingouin, et tout le monde a ri. Ça a l'air hilarant. J'imagine bien la démarche chaloupée. Et vous, quel a été votre meilleur moment aux charades? Une fois, j'ai mimé le fait de faire voler un cerf-volant et tout le monde l'a deviné immédiatement. C'est impressionnant. Le timing est primordial aux charades. C'est tout à fait vrai. Parfois, les actions les plus simples sont les plus efficaces. C'est vrai. Tu préfères jouer en grand groupe ou en petit groupe? J'apprécie les deux, mais un grand groupe ajoute à l'excitation. Je suis d'accord. L'énergie d'un grand groupe est contagieuse. Voyons qui devinera le plus de mots ce soir.
Défi relevé. Que le meilleur acteur gagne. Leçon 11. La discussion numérique. Avez-vous entendu parler de la prochaine table ronde sur les tendances numériques? Oui, j'y suis allé. Il me semble que c'est un événement à ne pas manquer. Je suis entièrement d'accord. Les sujets abordés sont d'une grande actualité. Quelles tendances spécifiques aborderont-ils? Ils aborderont les thèmes de l'intelligence artificielle, des médias sociaux et des technologies émergentes. Ce sont des domaines essentiels à l'ère du numérique. Quels sont les avantages à y participer? Les participants bénéficieront des connaissances directement auprès d'experts du secteur. Voilà qui est instructif. Apprendre des meilleurs est toujours bénéfique. De plus, des occasions de réseauter avec des personnes partageant les mêmes idées seront offertes. Le réseautage peut déboucher sur des collaborations passionnantes. Absolument. Les contacts établis aujourd'hui peuvent déboucher sur des projets futurs. C'est comme semer des graines pour la croissance de demain. Exactement. De plus, la séance de questions-réponses interactive sera captivante. J'apprécie lorsque le public peut interagir directement avec les intervenants. Cela rend la discussion plus personnelle et dynamique. Qu'attendez-vous avec le plus d'impatience? J'ai hâte d'entendre les prédictions concernant l'avenir de la technologie. Les prédictions peuvent être à la fois passionnantes et intimidantes, n'est-ce pas? En effet, c'est fascinant de voir à quelle vitesse les choses évoluent. La table ronde pourrait apporter des éclaircissements sur les défis à venir. Oui, comprendre les défis est essentiel pour la préparation. Je pense que cet événement inspirera de nombreux participants. L'inspiration est cruciale dans le paysage numérique en constante évolution. Prendrez-vous des notes pendant la discussion? Bien sûr, je compte bien consigner toutes les informations précieuses. C'est une excellente stratégie. Cela aidera à retenir l'information. De plus, partager ces idées par la suite sera bénéfique à d'autres. Absolument. Le savoir partagé est un savoir multiplié. J'ai tellement hâte d'y être. Ce sera une expérience inoubliable. Leçon 12. Cartographier les aventures. Je ne me souviens plus du nom de cette charmante petite ville dont nous avons parlé. Je comprends comment cela peut arriver. C'est frustrant, n'est-ce pas? Absolument. Cependant, je peux vous montrer l'emplacement sur une carte si vous le souhaitez. Ce serait formidable. Les cartes peuvent être tellement utiles dans ces situations. Voilà, c'est à cet endroit précis que la ville devrait se trouver. Ah, je le vois. Il est juste au bord de la rivière, n'est-ce pas? Exactement. La vue doit être magnifique d'ici. J'imagine la beauté des paysages. Avez-vous déjà visité cette ville? Oui, je m'en souviens. Je me souviens des petites boutiques pittoresques et des habitants si sympathiques. Ça a l'air délicieux.
Quoi d'autre vous souvenez-vous à ce sujet? Il y avait un café formidable qui servait les meilleures pâtisseries. Les pâtisseries ont l'air délicieuses. J'adorerais en goûter. Vous ne serez pas déçus. Ils étaient tout simplement divins. Maintenant, j'ai encore plus envie d'y aller. Qu'y a-t-il d'autre à proximité? Il y a un magnifique parc où les gens font souvent des pique-niques. Un pique-nique au parc, ça me semble une idée parfaite. C'est tout à fait possible. Nous pouvons emporter nos encas préférés. Je vais préparer un délicieux sandwich et des fruits. Et je peux apporter des boissons pour nous rafraîchir. Excellent. Ce voyage s'annonce très agréable. J'ai tellement hâte de découvrir la ville avec toi. Moi non plus. Ce sera assurément une aventure mémorable. Finalisons nos plans et concrétisons ce voyage. Leçon 13. Accepter le changement. Je crois que les 5 premières années de ma vie au Canada ont été les plus difficiles. Je comprends. Déménager dans un nouveau pays peut être très déstabilisant, n'est-ce pas? Absolument, tout était différent, du climat à la culture. Oui, j'ai ressenti la même chose en arrivant ici. Quelle a été la partie la plus difficile pour vous? J'ai eu beaucoup de mal avec la langue au début. Communiquer était frustrant. Les barrières linguistiques peuvent être décourageantes. Comment avez-vous surmonté cet obstacle? J'ai suivi des cours de langue et j'ai pratiqué avec des amis. Cela m'a énormément aidé. C'est une excellente approche. L'immersion peut vraiment faire des merveilles. Absolument. J'ai aussi beaucoup appris en regardant des films et en lisant des livres. Voilà une méthode astucieuse. Le divertissement peut être un excellent professeur. Oui, outre la langue, l'adaptation au climat était un autre défi. Les hivers rigoureux peuvent être un véritable choc pour les nouveaux arrivants. En effet, je me souviens de mon premier hiver. Je n'étais pas préparé à la neige. Je comprends tellement. J'ai cru que j'allais me figer dès que j'ai mis le pied dehors. Mais avec le temps, j'ai fini par adorer les sports d'hiver. Le ski est devenu ma nouvelle passion. Ça a l'air génial. J'adore patiner sur glace pendant les mois d'hiver. L'hiver peut être amusant une fois qu'on l'apprécie. Qu'en est-il des différences culturelles? Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Célébrer les fêtes locales a été enrichissant. Oui, j'ai trouvé que les événements communautaires étaient un excellent moyen de créer des liens. Nouer des amitiés a fait toute la différence, n'est-ce pas? Absolument. Les amis peuvent faire de n'importe quel endroit un lieu où l'on se sent chez soi. Avec le recul, je crois que ces années m'ont façonné positivement. Je partage cet avis. Les défis mènent souvent à une croissance personnelle. Oui. Une vie meilleure découle souvent du dépassement des obstacles. À la santé de l'acceptation du changement et de la recherche de notre voie dans ce magnifique pays.
Leçon 14. S'engager dans la démocratie. Il est essentiel que les citoyens soient bien informés de leurs droits et de leurs responsabilités. Je suis entièrement d'accord. Le savoir est le fondement d'une démocratie saine. Selon vous, quel est le meilleur moyen de rester informé? Lire des sources d'informations réputées est un excellent début, vous ne trouvez pas? Absolument. Cependant, il convient également de prendre en compte divers points de vue. Oui, il est essentiel de comprendre les différents points de vue. Participer aux réunions communautaires peut également apporter des informations précieuses. C'est une excellente suggestion. S'impliquer dans les problématiques locales est essentiel. Et cela donne aux individus les moyens d'exprimer efficacement leurs opinions. Exactement. La participation active peut mener à des changements significatifs. En parlant de participation, vous êtes-vous inscrit sur les listes électorales? Oui. Voter est un moyen fondamental d'exprimer ses opinions. Absolument. Chaque vote contribue à l'ensemble. De plus, c'est l'occasion de soutenir des candidats qui partagent nos valeurs. Absolument. Quels sont les enjeux les plus importants pour vous lors de cette élection? Je suis particulièrement préoccupée par les politiques d'éducation et de santé. Ce sont des domaines essentiels qui nous concernent tous. Oui, et un vote éclairé peut contribuer à façonner ces politiques. Et assister à des débats, ça peut être très instructif, non? Absolument. Les débats révèlent les positions et les raisonnements des candidats. De plus, ils mettent souvent en avant les différences dans leurs approches. Exactement. C'est un excellent moyen de savoir qui représente véritablement nos intérêts. Je crois que des discussions comme celle-ci nous préparent à faire des choix éclairés. Oui, et cela favorise une culture de responsabilité civique. Encourageons également nos amis à participer. C'est une idée fantastique. Plus il y a de voix, meilleure est la démocratie. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui valorise la participation. Et cela conduit finalement à une démocratie plus forte et plus dynamique. Je suis enthousiaste quant à l'impact que nous pouvons avoir. Leçon 15. De nouvelles habitudes pour être heureux. Je dois dire que j'ai commencé à faire des promenades dans le parc récemment. Ça a l'air super. Comment s'est passée cette expérience pour vous? C'est revigorant. L'air frais et la nature me remontent vraiment le moral. Je peux l'imaginer. Il y a quelque chose d'apaisant à être dehors. Oui, et j'ai aussi commencé à lire avant de me coucher. La lecture est un excellent moyen de se détendre. Qu'avez-vous lu récemment? Je lis actuellement un roman policier avec grand plaisir. Le suspense me tient en haleine. Les mystères sont palpitants. Avez-vous du mal à lâcher le livre? Tout le contraire. Je perds souvent la notion du temps en lisant. Voilà le signe d'un bon livre. Comment vous sentez-vous après avoir pris ces nouvelles habitudes?
Je me sens plus détendu et prêt à dormir. Cela m'a été bénéfique. Je devrais essayer. Je me surprends souvent à passer du temps sur mon téléphone le soir. Cela peut perturber votre sommeil, vous savez. Lire est bien meilleur pour la santé. Vous avez raison. Je vais plutôt me mettre à la lecture. Vous ne le regretterez pas. Il y a quelque chose de magique dans une bonne histoire. Je suis d'accord. Avez-vous découvert des endroits préférés dans le parc? Oui, il y a un coin tranquille avec une vue magnifique sur le lac. Ça a l'air enchanteur. J'adorerais voir cet endroit. Je peux te le montrer la prochaine fois. C'est parfait pour la réflexion. J'apprécierais cela. La nature a le don de nous inspirer. En effet, c'est incroyable comment de simples habitudes peuvent transformer nos vies. J'ai hâte d'intégrer ces habitudes à ma routine. Ensemble, nous pouvons nous motiver mutuellement à rester sur la bonne voie. Leçon 16. Le pouvoir de l'espoir. Je crois que l'espoir est l'un des fondements de notre vie. Absolument. L'espoir peut être une lumière qui guide dans les moments sombres. Oui, même avec une infime lueur d'espoir, cela peut faire la différence. C'est tellement vrai. L'espoir nous donne la force de persévérer. C'est comme une petite graine qui peut devenir quelque chose de magnifique. Je suis entièrement d'accord. Quels sont quelques exemples d'espoir dans votre vie? Je me souviens d'une situation difficile que j'ai rencontrée au travail. Ce qui s'est passé? Je me sentais dépassé, mais l'espoir m'a permis de rester concentré sur la recherche de solutions. Voilà qui est inspirant. L'espoir peut transformer notre façon de penser. Exactement. Cela nous encourage à aller de l'avant. Avez-vous également éprouvé de l'espoir durant les périodes difficiles? Absolument. Dans les moments personnels difficiles, l'espoir a été mon encre. C'est puissant. Comment cultivez-vous l'espoir dans votre vie? Je me concentre sur les affirmations positives et je m'entoure de personnes qui me soutiennent. C'est une excellente approche. L'énergie positive peut être contagieuse. Oui, je trouve aussi l'inspiration dans les histoires de résilience. Les histoires de personnes ayant surmonté l'adversité peuvent raviver notre propre espoir. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés. Et cet espoir peut mener à des résultats extraordinaires. Exactement. Cela alimente nos rêves et nos aspirations. Quels sont les rêves auxquels vous vous accrochez et qui vous donnent de l'espoir? J'aspire à parcourir le monde et à découvrir de nouvelles cultures. Ça a l'air merveilleux. Voyager peut ouvrir notre esprit et notre cœur. Et vous, quels rêves nourrissent votre espoir? Je rêve de créer ma propre entreprise et de faire la différence. C'est un rêve noble. Votre passion transparaîtra assurément. Merci. Guidé par l'espoir, je crois que je peux y arriver.
Ensemble, embrassons l'espoir et poursuivons nos rêves.